Over 1 billion people on Earth that don't have access to clean water, and you're complaining that your Instagram's not growing? Fuck you. Fuck yeah. Positivisme, perspective et surtout de la patience. Ce qu'on vient d'entendre, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore aujourd'hui mon aventure dans la Vivi Like Comey Family. C'est donc avec le cœur puis la passion que je vous embarque avec moi pour un autre épisode du Vivi Frog Show. Alright, bon matin la gang, c'est Jess D Harvesting Frog pour notre épisode 129 aujourd'hui quand même ça avance vite, vous le savez mon prochain objectif est quand même plus loin que quand j'avais un petit objectif d'épisode 100, là on est 250 comme objectif, on n'est pas rendu, mais on a dépassé la moitié, so I'm fucking thrilled about it. On est lundi, vous le savez, j'adore les lundis, fuck yeah, on recommence à travailler, surtout que en fin de semaine, j'ai eu le temps de me gâter en fond de caisson. J'ai encore travaillé. Quand je dis travailler, c'est créer du contenu, puis structurer pour créer du contenu, éventualiser tout ça pour vous autres. Parce que, bon, là, il y en a qui le savent, dernièrement, j'en avais parlé dans le Homie Frog Show, c'est pas mal décidé. Le Homie Frog Show passe de 5 à 3 shows par semaine, lundi, mercredi, vendredi. La raison est assez simple, c'est que là, ça va me permettre de faire plus de contenu puis d'en organiser un peu plus, comme le fait que je fais beaucoup moins de recherches depuis que j'ai le Homie et le Vivi Frog Show. Puis là, ça faisait très longtemps que je préparais et je structurais aussi le show que j'ai avec mon ami et partenaire Fanny Carbonel. Je vous en reparle dans pas très longtemps, mais comme je venais de dire, lundi, mercredi, vendredi, je fais le Homie Frog Show, mais je me garde du temps maintenant parce que je veux faire quelque chose que j'ai déjà fait dans le passé, mais je vais vous parler de ça tout de suite, right away. En fait, je passe au disclaimer time, la gang. Je vous dis, not financial advice, n'oubliez pas, je fournis aucun conseil personnel financier ou d'investissement. Le contenu qui est fourni ici est uniquement à des fins de divertissement et peut-être d'éducation un petit peu, mais ça, c'est selon votre vision des choses, selon votre perspective. Puis, n'oubliez pas de faire vos propres recherches, consulter un expert financier avant d'investir. So, yeah. Donc, comme je disais, le pourquoi je veux réserver un peu plus de temps, regardez ça ici, ça se trouve être quoi? Hey, ça se trouve que ça date du 28 octobre, regardez juste là au-dessus de ma tête, là, il est écrit juste ici, 28 octobre 2021, c'était ma chaîne anglophone, j'ai commencé dans le temps, j'en ai déjà parlé dans un des shows aussi passés, juste parce que je retrouve pas le show, parce que j'avais juste fait un snippet sur le sujet, mais regardez ici, en 9 mois je parlais, un petit peu. Hein? Ok, c'était pas ça que je voulais montrer. Regardez, je parlais de Buzz Lightyear il y a 9 mois plus. C'est quoi le drop qu'on va avoir, la gang? Hein? Oh, j'ai perdu la page. Checkez bien ça. Vivi Official. J'avais dit, est-ce qu'on va avoir ça en juin sur ce channel-là? Hein? Are we gonna get Buzz Lightyear collectible in June 2022? J'étais comme juste 2 mois d'avance sur ma prédiction, mais je pense que je vais refaire des petites recherches comme ça. J'ai bien aimé mes petites recherches, puis il y a même un gars il y a un mois, il a dit ah t'es correct hein buddy, puis là j'étais comme fuck yeah. Mais maintenant je fais du contenu beaucoup plus en français, donc je vais essayer de vous faire ces recherches là en français. J'en ai fait quelques-unes un peu tirées par les cheveux, mais quelques-unes intéressantes quand même, donc je vais vous repartager tout ça. Je pense que ça va être intéressant la gang. So, yeah, stay tuned. Déjà, si c'est pas fait puis que vous voulez pas manquer ça, faites-le. Smash sur le subscribe button puis bien sûr la clochette pour les notifications. Sinon, on va aller faire un petit tour à un petit shout-out. J'aime faire les shout-out à des fans de la communauté ou des membres content creators. So, on s'en va right away. Shout-out. Donc là, on s'en va sur le shout-out à Benny NFT, Ben NFT, qui est notre ancien formel Vivi Assistant, Benji aussi, pour ceux qui le connaissent de son nom, Benjamin. Donc, checkez ce qu'il nous a fait. Tout. Nice. Ça. Wow. Superman. Oh.
J'avais même pas vu qu'il s'était pété la gueule à la fin. Donc, très drôle, l'espèce de fou. Pff, à la fin, ça drop down super nice. Donc, félicitations, Benny. Regardez justement, allez voir Ben NFT. C'est on était justement sur son Twitter. Donc, pour le voir, c'est Ben B3NFT. Petite barre en bas. Oubliez pas la petite barre en bas. Je l'ai cherché pendant 2 heures une fois. J'étais là, voyons, ok. Je savais pas c'était quoi son nouveau nickname. Donc, cherchez pas. C'est ça. Right Away. Strike Pipe. Allez voir ça. Il y a un YouTube avec des lives à toutes les semaines. Il invite déjà des invités. Ce que moi, Fanny, on commence. Donc, fuck yeah. Allez voir ça. Trop nice. J'étais un peu trop comme peut-être excited le matin, je vous avoue, la gang. J'ai comme passé par-dessus le fait que je voulais peut-être en parler un peu. Mais en même temps, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Il a l'air crazy good looking as fuck. Genre, regardez la qualité là. Elle a l'air genre. Wow! Puis en fait, genre, ça nous vient probablement le modèle du film. Donc c'est probablement le même modèle. Oh my god, pour vrai, quand je le regarde, je suis fucking thrilled. J'ai hâte de voir les news par rapport à le prix du drop, c'est quoi les mint series pis tout. Je trouve ça cool, c'est un très beau set. Très beau set, je sais même pas de quoi il a l'air. Mais c'est une très belle pièce pour l'instant. Je suis pas super excited par Buzz Lightyear, mais en même temps, il faut avouer que la pièce ain't quoi. J'ai même l'impression qu'on va avoir son spaceship éventuellement. Donc, checkez ça la gang. Checkez fucking ça. So, fuck yeah. Je pense que ça reste une bonne news. So, homie. Burn, homie. Let's go, let's burn, homie. Oh my god, je suis so thrilled à chaque fois que je vois ça. Checkez ça. Bam! 67 milliards. Bam! On approche déjà de 68. Bam! Ça burn à fond de caisson, la gang. Oh my goodness. J'en ai quasiment des tics. Oh, ça burn. Non, c'est pas vrai. Mais, oh my god, c'est nice. C'est fucking nice. I'm fucking thrilled. On descend ici 208 milliards qui restent pour la réserve. On est à un prix 0,17. Les fichiers ont l'air de burn as fuck. As hell. So, fuck yeah. J'ai pas été voir si on avait eu des achats sur le Homie Frog Shop, mais moi puis Fanny Carbonel, on a eu notre premier invité, puis il va y avoir probablement des burns de Homie faits en cadeau de notre premier invité et probablement des gains de marchandises. Donc, je vous reparle de la chaîne un petit peu tout à l'heure. Vous irez voir ça. Abonnez-vous. C'est un petit inside en ce moment. Je dis ça, je dis rien. So, market cap. Donc, le market cap de nos 3D collectibles, 336. Donc là, on a eu le delisting des collectibles hier. Donc là, ça veut dire que notre market cap, il va avoir explosé. Comprenez-vous? Là, on doit avoir monté ça dans le top de ma trendline. Puis on doit avoir... Finalement, il s'est rien passé. Je veux pas être négatif, là. Mais on a un gros problème en ce moment. Je dis ça de même, là. Moi, là, j'ai l'impression qu'on a une problématique ici, là, qui commence à s'afficher. Puis je la vois un peu mal pourquoi, mais... Ouf. Pour moi, là... Là, c'est parce que je peux pas les tirer, je peux pas faire une charte de ça. Mais regardez ici, là. Ça, c'était la tendance qu'on avait en rouge, bien entendu. Ça a été cassé. Good. Et regardez ici, là. À un moment donné, on a fait comme... Ok, non, ça suffit, cette tendance-là. Donc là, on a arrêté, là, on est sur cette tendance-là entre les deux trendlines en blanc, ok? Puis, elle est quand même fiable, là, ok? Toink. Donc ça, on a rebondi dessus avant de tomber. Après, on l'a testé. Là, on est à côté sur cette tendance-là, comprenez-vous? Donc là, ce qu'il aurait fallu s'attendre ici, là, avec le delisting, ça aurait été pas mal plus une vague, genre, qui nous ramène peut-être dans les... Ça aurait été supposé nous ramener pas mal plus haut que ça, là. On va être franc avec vous autres, là. Ça nous a pas ramené trop haut dans notre market cap. Même qu'on est déjà comme sur la perte de la puissance de cette montée-là, j'ai l'impression que ça pourrait être dangereux qu'on aille retoucher à cette bottom de ce canal-là. Et peut-être même potentiellement le crasher. Donc là, je comprends qu'on a de plus en plus de collectibles. Les news sont quand même good. On reste en bear market. On reste en récession. J'ai pas fait le Bitcoin pour le Homie. Mais des dernières nouvelles, on montait gros top 30 000. Pour redescendre probablement à 17 000, si pas plus bas. Puis je pourrais me tromper, là, parce que c'est du très long terme, là, mais c'est ce que de feeling j'ai de vendredi rapidement. Puis il me semble qu'on va checker la charte vite fait.
Le Bitcoin monte pas, me semble, très haut en ce moment pour un retour bull run. Là, je trouve qu'il y a l'air d'avoir de la misère. Si je me souviens de ce que j'ai regardé samedi, vite fait. Donc, ça ici, pour moi, je trouve pas ça bullish. Je veux pas être bearish, par exemple, parce que je vois pas nécessairement de sentiment bearish avec Vivi, les news de Vivi ou de Comey. Au contraire. Mais on n'est pas, tu sais, les NFT sont pas en fureur en ce moment. On n'est pas, tu sais, le bear market, c'est pas rien que le bear market de la crypto, on est en bear market des NFT. Okay. Donc, yeah. Je pense que ça, je peux rester là-dessus. Je pense qu'on va aller voir directement nos 3D Collectibles, les movement price sur 24 heures. On pourrait aller, attendez un petit peu, je vais aller faire quelque chose. C'est ça, je vais demander de me mettre ça. On va aller voir peut-être le 360 parce que justement, regardez, ça nous donne les mouvements sur le 24 heures. Regardez ce qu'on a. C'est beaucoup plus rouge que vert, donc ça va un peu en corrélation à ce que je viens de vous dire sur le market cap. Là. Ça, c'est les mouvements sur le 24 heures. On a des petits mouvements, mais tout est en petits mouvements de drop. Donc là, on a eu une rise, tout drop un petit peu. Ce que ça pourrait avoir, ce que ça pourrait être signe par contre, parce que pour ceux qui font de la crypto puis de la charte, souvent quand on est dans une montée consécutive, on va dire parce que là on monte tranquillement les marches vers des prix meilleurs, on va avoir cet effet-là. Une montée de 30%, drop de 15%. Une montée de 30%, drop de 25%. Drop de, je sais pas si vous comprenez, on monte tout le temps un peu de plus en plus, puis on fait des marches plus hautes, des marches plus petites, mais on redrop tout le temps de ces marches-là. Donc, mais on drop jamais une espèce de grosse drop. Donc là, on pourrait avoir ce comportement-là en ce moment qui nous rapporterait dans... tu sais, quand on était sur notre market cap un petit peu ici, on peut y retourner sans y mettre les lignes peut-être. Donc vous voyez, ici, là, on serait peut-être en train de faire ça, une espèce de marche, on consolide, puis on va remonter plus haut ensuite. Là. Donc on pourrait s'en retourner dans le plus haut. C'est pas mon feeling, j'ai même l'impression qu'on pourrait retourner dans le plus bas présentement. Les prochains drops sont cool, Boba Fett c'est cool, ça burn à fond le caisson, c'est fucking nice. Mais je nous vois très peu, puis là celui qu'on vient de voir, il était pas à jour. Je pense que si je l'actualise, il va changer. C'est ça. Donc, vous voyez, tu sais, Ghostbuster logo qui a monté de 19%, partner statut, mais les autres, c'est pas de la pièce. Dragon Girl, Little Friend, Cat Bronson, Jim Lee Wings, c'est des Batman, Starfire, Big Barda, Spider-Man, tu sais, Harley Quinn. Donc, tu sais, il y en a, mais c'est pas le super rising price de fou, de malade dans la tête. So, on va aller voir ça sur my NFT tracker right now. So, nos 3D collectibles, first of all. On est dans les rises, on est quand même des bonnes rises sur le top de la page 1 là, ici. Mais quand que je viens en bas, on était à quoi, 37. On était un petit peu plus haut durant la fin de semaine quand j'ai vérifié, mais à un moment donné, on avait du 48, me semble ici. Là, t'sais. Donc, vous voyez que peut-être déjà un petit drop sur nos drops de price. Est-ce qu'on est très bas en fait? Ce qui va nous déterminer si, exemple, on est vraiment sur une belle montée, c'est que dans le bas de ma page 1, mon pourcentage de drop du dernier collectible de la page 1 va être sous les 11% et genre sous les mêmes 10%. Ça pourrait être très bon signe d'une vraie rise. 19%, on n'est pas là. On n'en est pas là. 37 contre 19, oui, les prix montent encore pour certaines pièces. Puis depuis 24 heures, il y en a beaucoup qui ont monté, c'est ce que ça veut dire. Mais quand je vois 19, 37... non. Ça, je vous le dis, moi, mon feeling, c'est que c'était rien que justement à cause du delisting, on a eu un mouvement, mais probablement que les bots, puisque ça me donne une bonne nouvelle, en fait. Ce que ça me dit, c'est que des bots, il y en avait vraiment plus beaucoup. Si ça, c'est la seule chose que le delisting a fait, fucking good job, Vivi. Fucking right. That's fucking great. Ça, ce que ça veut dire, c'est que c'est en arrière, in the back door, underground, sans que nous autres on le sache, probablement qu'ils se débarrassaient des bots à coup d'un par un. Puis là, ben, le delisting, là, puis KYC, c'est juste la version finale du style. Bon, ben, t'as pas KYC, ton compte est un peu louche, on va attendre, même si tu le KYC pas, ben, on te lock, c'est tout. Tu sais, je te dis, ça s'appelle lock in position, puis si tu fais de quoi de mal, piou! Ou s'il y a de quoi de louche, piou! Fait que non. I'm fucking thrilled about that. C'est une fucking great news. Ça me donne vraiment de l'espoir pour la suite. Là-dessus, question bots. En tout cas, question bots. Déjà, on s'en sauvera pas tout le temps.
que là, on ait juste eu ce mouvement-là dans tout ça. Nice job. Donc ensuite, quelles sont nos opportunités aujourd'hui, on the day? En fait, voulez-vous que je vous parle d'une opportunité? J'en ai une vraiment nice pour vous autres. Checkez bien ça. Donc, je vous le disais tout à l'heure, on a déjà, moi et Fanny, commencé notre nouveau YouTube. On a 19 subscribers pour l'instant. J'aimerais ça qu'on monte ça assez rapidement dans le genre 100, 190. On booste ça à côté. Ça va être probablement fucking plus intéressant que ce que vous avez comme contenu ici. Parce que moi et Fanny, on va être co-host pour des interviews bilingues avec des invités en français ou en anglais qu'on va traduire soit un peu en vocal, soit un peu sous-titré sous la vidéo pour le plus possible vous offrir du contenu le plus large possible du monde du web 3.0. On sera pas juste dans le VV Economy, on va s'en aller large bien entendu. Au début on a quelques invités qui viennent de la famille VV Economy, mais on va élargir notre vision, inquiétez-vous pas. Puis, notre premier invité nous a suggéré de faire un peu ce qu'on voulait avec le petit cadeau qu'il nous fait à la fin de l'épisode. Donc, ça va sûrement avoir rapport avec le Homie Economy. Je vous invite à aller voir ça. L'épisode drop demain soir, heure de France, qui veut dire demain en après-midi, heure du Québec. Allez voir ça, je vous dis, d'après moi, vous n'allez pas détester l'épisode avec notre invité. Puis, on a déjà fait un live, moi et Fanny, où on se présente rapidement en français et en anglais hier. Donc, je vous invite à aller voir ça. Le podcast du Web 3.0, vous allez trouver ça. En écrivant ça ici dans la recherche en haut. Et regardez, je pense qu'on peut le faire rapidement ensemble. Vous allez venir filtrer ici. Vous allez venir par canal. Puis, une fois que ceci est fait, regardez. Donc, vous allez trouver ça juste là. Je vous invite à faire ça. Allez, si vous ne connaissez pas Fanny, allez voir Fanny Carbonel sur Twitter. Faites un follow, etc. Ça c'est une opportunité fucking nice. Je vous invite à ne pas la manquer. On va retourner à nos collectibles parce qu'il y en a sûrement d'autres qui sont quand même intéressants. Pas aussi hot là, vraiment pas. Mais bon, un peu quand même. Un peu. Haha, je vous coupe, je vous fais une autre parenthèse un peu impromptue, mais Disney Park Experience, avez-vous ça? On est sur le VV App. C'est une des... quand vous allez dans le collectible, vous allez chercher dans le brand, c'est une des brands qu'il y a. Puis c'est notre invité justement qui est posté demain sur la chaîne que vous venez de voir, qui m'a parlé de ça en message privé. Je l'avais déjà vu sans être trop y porter attention. J'étais comme, oh, c'est sûrement genre de quoi qu'ils vont sortir, mais tu sais, quand tu fais beaucoup de choses, certaines choses sortent de ton cerveau. Je pense que c'est pas tout le monde qui peut être au courant qu'il y a cette espèce de catégorie-là dans le VV App, qui est le Disney Park Experience and Product. Donc, Disney Park, first of all, expérience, ça veut dire genre événements, choses à faire, là, puis des produits. Oh my fucking god. Genre, fait que, gardez ça en perspective, Disney nous prépare d'autres fucking shit, c'est pas mal sûr, avec du utility probablement à fond de caisson. So, yeah, j'ai rien d'autre à dire, keep an eye on that. Donc, nos collectibles. Bon, le skate, c'est sûrement cool, mais j'ai jamais osé investir là-dedans. Electra non plus. Bill & Ted, Bogus, je pense pas non plus que ça soit super populaire. Genre, ça manque de fanbase. Matt Gondek, là, pis les Rip on Rack, je sais, c'est pas les plus beaux, je sais, c'est pas ça, mais Matt Gondek est un nouvel artiste, mais j'ai l'impression que c'est un nouvel artiste qui a un très grand potentiel à cause de son deconstructed artwork. Don't miss on this shit. I'm pretty sure he's gonna rock on. Et je suis pas mal sûr que... Là, il est en train d'apprendre le français, mais on l'a invité, moi et Fanny Carbonel, pour une interview français ou anglais sur notre future chaîne du podcast 3.0. Je vous invite vraiment à aller voir ça. Ça aussi, ça va être intéressant. J'ai déjà des invités en liste de fous qui ont accepté, avant même que je leur parle que Fanny sera avec moi, parce que pour moi, Fanny est comme moi, je vous dirais ça. La tête d'affiche de notre co-hosting, mais j'avais Amar Singh de Givenchy qui avait déjà accepté l'interview, j'avais plein de monde comme ça, donc ça va être super interesting. Matt Gondek, etc. On a du monde nice en liste puis en vue, so, yeah. Spider-Man Black Cat à 29, c'est quand même cool, pas cher.
baissé de 27%, mais le floor price à 15, c'est plus cher que le floor. Probablement qu'il y en a qui sont en profit en ce moment. Regardez vos collectibles. Vous êtes en profit, là, puis vous vouliez flipper certaines pièces, ça pourrait être le temps. Ah, lui, il a redescendu à son floor price qui était. Là, ça, c'est ce que je pensais qu'il allait arriver. Là. Le ultra rare à 292, il a descendu. Ça c'est nice. Il y a des pièces, moi, je suis pas mal sûr que Anne Bowley, qui était pas loin d'être sur le floor price, qui ont monté mais qui sont redescendus dessus. Rushing Toby. Sprite. Personnellement, j'en ai eu un. J'ai eu la chance d'en avoir un sur le drop grâce à un des fans. Tiens, je vais le mettre dans les favoris. Il va apparaître dans notre ticker juste en haut qui défile. Donc, fucking nice. Pour une pièce à 80, on n'est pas... mon avis, c'est qu'on n'est pas Darth Vader. On n'est pas non plus dans le Obi-Wan Kenobi ou Anakin. On n'est pas dans la Yoda. On n'est pas dans les pièces super nice. Même il y en a qui, comme Michael BDL, qui est un autre content creator. Si vous ne connaissez pas, allez voir sa chaîne, inscrivez-vous. Let's go. J'aime son contenu. Aucun problème avec lui. Je sais qu'il m'a bloqué, puis je lui ai même demandé pourquoi dernièrement. Puis il m'écrivait en privé, mais un peu déçu. Il m'a pas expliqué pourquoi. Si au moins il me dirait, ben, je fais juste pas t'aimer. Je trouve que t'es un cave. Oh, cool. Cool, moi j'accepte ce genre d'opinion là. Donc, oh, pourquoi mon ticker il marche plus tout d'un coup? Ticker. Un petit peu là. Ah, mon ticker t'as disparu, je l'ai vu disparaître dans mon angle mort. J'étais là, wow, reste là, toi, je t'aime bien. Peut-être que j'ai mis une Boba Fett dedans. Donc, allez voir la chaîne, Michael. Je pense quand même qu'il fait de la style bon contenu, partage des trucs intéressants. Allez voir ça. Yeah, Boba Fett. Boba Fett, ouais, il doit être pas loin du all-time low. Je pense qu'il y a potentiel que ça monte à moitié du prix d'un Darth Vader, éventuellement, pour la même rareté. Mais, je dois avouer qu'on n'est pas dans la même niveau de préférence. Sauf que le potentiel que le prix monte, si vous voulez, mon avis, est très bon. Je vais aller voir justement Darth Vader, qu'on puisse peut-être faire une comparaison. Où j'ai failli... Donc à 1700, c'est sûr que la comparaison de prix n'est pas là, mais c'est le même nombre de pièces, même floor price. Moi j'avais pensé, il y a quelqu'un qui m'a corrigé en passant dans les commentaires, merci de faire ça. Je pensais que le floor price de release price était 60 pour Darth Vader, puis quand j'en ai parlé, il y en a un qui m'a repris. J'aime ça me faire reprendre de même. Puis je suis fucking sérieux pour ça. Si je me trompe, dites-le dans les commentaires, genre hey buddy man, tu te trompes, man, c'est pas ça l'info. Comme les Coca-Cola Can aussi que j'ai parlé, il y en a un qui me dit ouais, le prix est en Ethereum, ça fait couple millions. D'après moi, l'idée c'était ça, c'était de peut-être pas les vendre de prime abord puis des donner. Ben, je pense que tu peux minter des trucs puis après les mettre à un prix de fou, mais les give, les donner en donation à des gens. Ouais, on est tous les deux dans le first appearance, même mint number. L'animation de Boba Fett, je la trouve pas mal plus cool. Je pense qu'un jour, son prix risque de pétocher pas mal plus. Je sais que Darth Vader nous avait fait ça un petit peu, me semble, hein. On dirait qu'on les a pas toutes, mais il y a un moment donné, il était rien qu'à 300-400 pendant très peu de temps, puis là, pouf, il avait remonté. Ouais. C'est sûr que ça montera jamais aussi haut. Jamais aussi haut. Mais je pense que c'est une très belle pièce à avoir. Même à 280, je pense que ça a le potentiel de... 292, je pense que ça a le potentiel de monter pas mal plus haut. Peut-être attendre une drop, parce qu'on n'a pas fini nécessairement les drops, si vous voulez mon avis, mais potentiel quand même. Tout ce qui est Givenchy, je supporte. La fanbase en arrière du stock de Givenchy est quand même très... Ils ont de l'argent. Donc, lightsaber, tous les lightsabers sont fucking undervalued. Mon opinion. Faites-en ce que vous en voulez. Je toucherai pas à Bill & Ted, les Cthulhu. Les On Guard ici, sont quand même cool, les Boba Fett, à ce prix-là. Faut pas oublier que ça vient d'un jouet qui a été comme enlevé du marché, puis etc. Puis je pense que la dernière version de ce jouet-là, c'est vendu entre 200 et 250 000 déjà, en version physique. Donc, si vous avez un Boba Fett, faites comme ce collectible-là chez vous, mettez ça dans un sac, puis touchez-y plus. Il y a le potentiel de valoir cher, mais je pense pas que ce soit le cas. Ensuite, tout ce qui est Coca-Cola, je suis all-in aussi. Black Panther, je l'ai déjà dit, je pense qu'un jour, ça va valoir plus cher, mais
je sais pas, on dirait qu'ils ont arrêté de donner de l'énergie à Black Panther quand l'artiste est mort. Mais là, je pense qu'on a Wakanda qui revient. Donc, un film de Disney, là, les Marvel. Donc, à voir. Il y a potentiel que ça vale quelque chose encore. Sinon... Le Vivi logo se vend fucking cher. Puis, j'ai écouté une vidéo de Kevin Anderson. Puis je savais pas qu'il y avait des gens qui étaient fâchés par rapport au Vivi logo. Le fait qu'il ait donné le Vivi logo à des cartes, à du monde. Tandis qu'il y en a, exemple, qui l'auraient voulu le Vivi logo. Puis qui feraient des efforts pour avoir le Vivi logo. Tu sais, qui créeraient du contenu. Puis que, tu sais, puis qui aimeraient ça avoir un Vivi logo. Puis qui en ont donné à du monde qui ça se vend à 2000$, puis il y en a qui doivent le vendre à 2000$ leur logo. Là, ça veut dire que c'est comme s'il y a quelqu'un qui avait juste été faire un tour au Comic Con, s'était fait donner 2000$. Il y en a qui sont comme fâchés de ça. Bon. J'avoue que vu sous cet angle-là, c'est un peu du genre fuck man, j'avoue que c'est chiant. Tu sais, que ce soit moi, Ben NFT, Fanny Carbonell, Vivi Coach, n'importe lequel de la French Family, Michael BDL, qui m'a bloqué, que ce soit, même lui. Chris, on en voudrait tout un logo de même. On voudrait pas payer 3000$ pour, mais on en voudrait tout un. Donnez-nous en un, peut-être même un spécial content creator, je sais pas. Hey, on serait content, même si ça vaut, même si on peut pas le vendre. Je pense que vous comprenez. Même si ça vaut rien, j'en voudrais un. Tu sais, ça serait un peu l'idée. Puis je comprends ce point de vue-là, mais en même temps, je suis comme bah. C'est probablement pas les premiers, puis probablement pas les derniers qui donnent. Donc, à voir, je sais pas quoi penser de ça. Donnez-moi votre avis sur les Vivi logos. Vous autres, êtes-vous du genre à dire, Chris? Tu sais, genre, je sais qu'on a des membres dans, genre, la famille québécoise qui supportent, genre, puis qui ont amené du monde dans Vivi. C'est pas des content creators, mais ils ont fait de la job, là. Ils ont parlé de Vivi à du monde, ils ont créé des groupes, ils ont fait des, tu sais... Genre, on est la publicité de Vivi pour l'instant, puis ce monde-là a rien reçu. Calice. J'avoue que j'aurais sacrifié mon logo pour le donner à quelqu'un qui le méritait, là, parce qu'il a fait une job à quelque part pour la communauté puis le projet, tu sais. Fait que quand je regarde ça, vu cet angle-là, j'étais un peu d'accord. J'espère qu'ils vont faire de quoi peut-être un peu plus, puis qu'ils vont écouter un peu la communauté. S'il y a vraiment du chiolage à propos de ça, la vie de Cavell Anderson, c'était on s'en calisse, c'est votre problème, c'était à vous autres de vous rendre là-bas. Puis j'étais vraiment... ok. Ben ouais. C'est vrai. Dans la mesure où tu sais, chialer pour chialer, ça apporte rien. Si c'est pour faire des suggestions en team, je suis all in. Sinon, Crown Favorite. Ici, Disney. Fuck yeah. 10 gems. Pas cher. J'y pensais le peu. Puis j'y pense encore quand je jouais à 10 gems, 12 gems. L'Experience 626, il est cool. Ah, avec ses 4 bras. Donc, yeah. Yes, aussi, je pense que c'est une belle petite opportunité pour ceux qui aiment Stitch comme moi. Hey, Human Torch, ça a déjà monté pas mal plus cher que ça, à 24$. That's a fucking gift. C'est un putain de cadeau. Puis là, ben, Fantastic Four, là, ça s'en vient. Là, on va avoir des films de Fantastic Four. Il y a Spider-Man qui embarque dans Fantastic Four, dans je sais pas trop quel film, là. Mais je pense que c'est confirmé en plus. Checkez ça. Tara McPherson, on a du stock qui s'en vient. Les Star Wars, c'est quand même fucking cool. Matt Gundeck, Melvin à 44$. Son floor price était à 33$, j'ai manqué le floor price. Non, je l'ai pas manqué, je l'ai vu, j'ai juste pas acheté le cap. Mais wow, le Melvin est fucking cool avec la tête de Bart. 58, ça aussi, c'est fucking pas cher. Très belle pièce, très haute qualité. Donnie à 49$, let's go, je m'en achète un tout à l'heure. Non, je pense pas. Blue Animated, 20$. Animated, 20$ aussi, c'est fucking pas cher. Ça aussi, c'est fucking pas cher. C'est fucking nice. Ils sont pas vraiment représentatifs de ce qu'ils ont l'air pour vrai, mais ils sont représentatifs de ce qu'ils ont l'air dans le film, au moins. Parce qu'en vrai, ça a l'air que c'est pas mal plus poilu que ça, un T-Rex, etc. Ça, ouais. Thor à 10$, c'est une belle pièce à avoir dans sa collection. Hein? Moi, je vais vous avouer, là, très belle pièce à avoir dans sa collection à ce prix-là. Au même prix qu'Invisible Woman, c'est une vraie farce. Une blague. Queen of Hearts, c'est un esti bon set pour le Master Collector Point, ça. N'hésitez pas, puis ils vont travailler là-dessus. Hein. Là, ça a l'air qu'ils travaillent ces métadata. Je me serais trompé dans mon évaluation. J'ai toujours pensé qu'ils travailleraient sur le MCP puis le Hoop avant d'aller travailler sur la finalisation des métadata, mais semble-t-il que non. Donc, à voir. Puis sinon, je laisse ça là-dessus. Je pense qu'on a fait le tour. Non, je laisse pas ça là-dessus. On va aller voir le all-time low. On a-tu du stock proche du all-time low?
Qu'est-ce qui est proche de son all-time low? Ok, on a Professeur Utonium. Puis c'est pas mal tout. Ok. Ok. Bah, ça ici, c'est cool. À 110, c'est pas cher. Il est pas cher à 150. Green Goblin, wow. Wow, ça, je pense que c'est l'opportunité de jour. Green Goblin, Mighty Marvel. Bien entendu, les Boba Fett peuvent être cool, là, sont pas chers. Mais à 150. Il a descendu à 138 il y a pas long, mais 150, c'est un très très bon prix. C'est un très bon prix, je pense. Je pense que même c'est un peu undervalue à ce prix-là. Puis ça ici, ça c'est fucking undervalue. C'est un set à lui tout seul. Il y en a 6100. Non, man, ça c'est undervalue. C'est le premier Mighty Marvel. Plus que ça va, ça, plus que je pense qu'on n'aura pas de jeu avec ça, mais plus que je pense que c'est l'équivalent de des Funko Pop. Puis le truck qu'on vient d'avoir. Bon, lui ici justement, c'est le premier héros genre sur son véhicule, mais c'est parce qu'il vient avec son véhicule, c'est quasiment comme le suit de Spider-Man ou le marteau de Thor, comprenez-vous, puis genre, puis même que c'est encore plus intégré dans le personnage que le marteau de Thor. Le Thor peut se battre sans son marteau. Le Green Goblin sans ses bombes ou sans son espèce de flying skate, c'est comme un peu de la merde. Mais lui ici, c'est la première apparition d'un véhicule à la Funko Pop VV Style, on va dire. Genre, il n'y aura pas d'autre première apparition d'un véhicule. Puis c'est Deadpool qui l'a, puis c'est celui-là ici, puis il est à 24$. Je dis ça, je dis rien. Ça vaut ce que ça vaut. Je pense pas que ça soit de quoi qui valent des milliards pour autant, mais j'ai l'impression que, tu sais, je pense qu'un jour ça va peut-être avoir plus d'importance que ça en a là. Yeah, that's it. C'était mon petit avis là-dessus, puis je laisse ça là-dessus. Les opportunités, on les a vues. Il n'y a pas grand-chose sur le all-time low parce que, bien entendu, les prix ont tout augmenté, mais tout un petit peu. Là, ça nous fait ce qu'on a vu sur le market cap au début du show. Ça, yeah, ça fait le tour. Je pense qu'on va devoir voir ce qui se passe demain puis après-demain. Pour la suite, ça, moi, je vous dis peace. Si c'est pas, bien entendu, déjà fait, je vous invite à faire le smash sur le subscribe button, la clochette, la notification bell pour manquer aucun des vidéos qui vont être faites sur la chaîne ici ou même des petits extraits que je vais sortir de nos interviews faites sur la chaîne du podcast 3.0. So, peace!